Tu sais, ce n'est pas toujours facile de parler de santé intime après un certain âge. On en plaisante parfois entre amis. On évite souvent d'en parler en famille. Mais dans le silence de nos pensées, une question revient. Est-ce que tout cela est encore normal? Est-ce que je dois m'inquiéter? Ou juste accepter? À plus de 60 ans, le corps s'en change, mais le besoin de compréhension, lui, ne diminue jamais. Certains hommes se réveillent la nuit sans raison. D'autres ressentent une gêne qu'ils n'osent nommer. Et parfois, on cache une gêne persistante, par pudeur ou par peur du jugement. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle autrement, en toute simplicité, en confiance. Je suis là pour t'apporter un regard différent. Pas de discours technique, pas de tabou, pas de jugement. Juste des conseils bien bienveillants, issus de ce que des années d'écoute, de consultation, de confidences d'hommes comme toi m'ont appris. Et à la fin de cette vidéo, je te partagerai une combinaison surprenante, simple, naturelle, qui peut réellement soutenir ta vitalité masculine, sans cesse ni artifice. Parlons donc de ces conseils méconnus qu'une urologue expérimentée aurait aimé te glisser à l'oreille, dans un moment calme, comme entre deux gorgées de café tiède sur la terrasse, avec le cœur ouvert, parce que la santé intime masculine ne se résume pas aux performances, ni au silence qu'on lui impose. Elle est faite de circulation, d'équilibre, d'émotion, de présence à soi, et elle mérite qu'on la regarde avec respect. Premièrement, il faut comprendre une chose essentielle, le vieillissement du système urogénital n'est pas une panne. C'est une transformation. Tout comme la peau devient plus fine, les muscles plus lents à réagir, les fonctions sexuelles, elles aussi, deviennent plus sensibles au déséquilibre, et pourtant, ce n'est pas une fatalité. Beaucoup d'hommes consultent tard, souvent trop tard. Ils attendent que la gêne devienne douleur, que l'inquiétude devienne peur. Mais un simple entretien régulier avec un professionnel permettrait d'éviter bien des complications. Par exemple, l'un des signes souvent ignorés est l'augmentation progressive de la fréquence urinaire nocturne. Tu te lèves peut-être 2, 3 fois dans la nuit, et tu penses que c'est juste l'âge. Mais ce n'est pas une fatalité. Cela peut être le signe d'un début d'hypertrophie bénigne de la prostate, ou d'un déséquilibre dans l'hydratation ou l'alimentation. Ce que peu de gens savent, c'est que certaines habitudes toutes simples peuvent faire une réelle différence. Réduire les boissons après 18 heures, éviter le café et l'alcool le soir, pratiquer une petite marche après le dîner. Tout cela favorise un meilleur sommeil et diminue les réveils nocturnes liés à la vessie. Un autre point souvent négligé concerne la respiration abdominale. Oui, tu as bien entendu, respirer profondément, par le ventre, plusieurs fois par jour, favorise le retour veineux, soulage la pression sur la prostate et détend le périnée. C'est gratuit, discret, mais incroyablement efficace. Là où les choses se deviennent plus intimes, c'est lorsqu'on aborde la question de l'érection. Beaucoup d'hommes s'isolent lorsqu'ils ressentent un affaiblissement de la rigidité ou une baisse du désir. Et pourtant, l'érection n'est pas qu'un mécanisme sexuel. C'est aussi un indicateur précieux de la circulation sanguine générale. Un cœur fatigué, un foie surchargé ou un système nerveux trop sollicité se traduisent parfois par une simple baisse de tonus sexuel. C'est pourquoi je dis souvent « ton intimité parle pour ton corps entier ». Là où la gêne apparaît, il y a souvent un besoin de rééquilibrage global, moins de stress. Meilleure nutrition, plus de mouvement et surtout plus d'écoute intérieure. Dans mes consultations,
Je reçois des hommes qui ont honte de parler de leur plaisir solitaire, alors qu'il s'agit parfois d'un geste doux, rassurant, qui leur permet de maintenir un lien avec leur corps, sans pression ni obligation, à condition bien sûr de rester dans la bienveillance et la modération. Ce geste peut même aider à prévenir certaines stagnations pelviennes ou à stimuler la production hormonale naturelle. Je me souviens d'un monsieur, 72 ans, qui m'a confié un jour « Je n'en parle à personne, mais je me sens moins vivant quand je ne ressens plus de désir. » Et je lui ai répondu « Ce n'est pas ton désir qui diminue, c'est peut-être ton cœur qui te dit qu'il est temps de te recentrer sur toi. » Nous avons alors revu ensemble son alimentation, sa routine du soir, ses tensions émotionnelles non exprimées. 3 mois plus tard, il me dit en souriant « Je me sens de retour dans mon corps. Tu vois, la santé masculine ne se traite pas seulement avec des médicaments ou des bilans. Elle se cultive avec des gestes tendres, une attention régulière, et le courage d'écouter ce qui se murmure à l'intérieur. Et tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Commence simplement par 3 gestes aujourd'hui. 1. Bois une tisane drainante après le dîner, pour alléger la nuit. 2. Prends 5 grandes respirations abdominales au réveil. Avant de poser le pied au sol, 3. Et surtout, ose poser la main sur ton bas-ventre et demande-lui doucement « De quoi as-tu besoin aujourd'hui ?» Ce sont ces petits rituels, presque invisibles, qui font une grande différence sur la durée, car au fond, chaque homme porte en lui une sagesse de corps. Il suffit de lui laisser l'espace de s'exprimer. Parlons maintenant d'un aspect que souvent oublié, mais pourtant fondamental, le lien entre la digestion et la vitalité masculine. Cela peut paraître étonnant, et pourtant, Jacques, 72 ans, ancien professeur de mathématiques à Bordeaux, était venu me consulter en murmurant « Je me sens lourd dans le bas-ventre et je n'ai plus vraiment de sensation quand je suis avec ma femme. » En creusant un peu, on découvre qu'il souffre de constipation légère depuis des années. Mange vite, bois peu d'eau et ne bouge presque plus après les repas. Je lui ai proposé de petites choses très simples, ajouter chaque jour des légumes cuits avec un filet d'huile d'olive, boire un verre d'eau tiède au réveil et pratiquer quelques étirements doux en fin de journée. 2 semaines plus tard, il me rappelle avec une voix plus vive « Je me sens plus léger et plus vivant, même là où je pensais que tout était fini. » Et c'est logique. Un transit lent exerce une pression constante sur la prostate et les nerfs pelviens. Avec le temps, cela peut perturber l'érection, le plaisir ou même la confiance en soi. Maintenant, un sujet plus intime. Souvent silencieux, les émotions refoulées. Marcel, 78 ans, veuf depuis 16 ans, vit seul à Nantes. Il m'a confié un jour « Je ne ressens plus rien, ni joie, ni tristesse, juste le vide », en parlant plus longuement. Il admet qu'il n'a jamais vraiment pleuré la perte de son épouse. Il avait peur de se montrer faible. Mais ce qu'on tait trop longtemps finit par s'accumuler dans le corps. Souvent dans le bas-ventre, je lui ai proposé une chose simple, écrire chaque soir quelques lignes dans un cahier. Pas pour bien écrire, mais juste pour poser les mots, les souvenirs, les silences. 3 semaines plus tard, il m'a dit « Je dors mieux » et parfois je rêve d'elle, comme si je m'autorisais enfin à la retrouver. Ces tensions invisibles ont une empreinte réelle sur le corps, et les libérer, c'est déjà retrouver un peu de sa vitalité.
Autre outil puissant, le souffle. Bernard, 69 ans, ancien saxophoniste de jazz, m'a avoué, chaque fois que je fais l'amour, c'est trop rapide, comme si mon corps ne suivait plus. Je lui ai posé une simple question. Et la respiration? Vous pensez à respirer dans ces moments-là? Il a souri, un peu gêné. Non, je crois que j'arrête carrément de respirer. Alors, on a commencé ensemble. Inspiration lente par le nez, en gonflant le ventre. Expiration douce par la bouche, en relâchant tout. Bernard a intégré cette respiration chaque matin, 5 minutes seulement, 1 mois plus tard. Il revient, le regard plus calme. Vous savez quoi? Tout a changé, je ressens plus. Et surtout, je ne me précipite plus. Le souffle, c'est la clé pour réouvrir les espaces qu'on avait fermés. Un autre conseil inattendu, mais pourtant précieux, prendre soin de ses pieds pour améliorer la santé pelvienne. René, 65 ans, jardinière à la retraite, se plaignait de perte de sensation dans le bas du dos et d'érections faibles. Sa femme m'a glissé « Quand il marche plus, il dort mieux, et moi aussi. » En l'examinant, je remarque que la posture, l'appui au sol, et même les chaussures trop rigides jouent un rôle sur la circulation nerveuse du bassin. Je lui ai suggéré marcher pieds nus chez lui, se masser les plantes de pied avec une balle douce, et surtout, ne plus négliger ses appuis. 10 jours plus tard, René me dit avec un clin d'œil, « C'est fou, mais j'ai l'impression que ça circule à nouveau, jusque dans mes rêves. » Et oui, tout commence au sol. Un périnée actif. C'est aussi des pieds réveillés. Et enfin, un sujet que peu osent. T'aborder, mais que je trouve essentiel la tendresse envers soi-même. Louis, 81 ans. Veuf depuis 12 ans. M'a avoué en baissant les yeux, je n'ose plus toucher mon propre corps. J'ai l'impression que ce n'est plus ma place. Ce qu'il disait là, c'était la solitude dans sa forme la plus profonde. Je lui ai proposé un petit rituel chaque soir. Se couvrir d'un plaid chaud, poser les mains sur sa poitrine et chuchoter doucement « Je suis vivant et je mérite de me sentir bien ». 3 semaines plus tard, Louise est revenue avec un petit flacon d'huile essentielle de lavande. Il m'a dit « Je me masse les pieds avant de dormir et je dors sans peur. Ça faisait longtemps. » Et maintenant, comme promis, je veux te partager une combinaison toute simple mais puissante, que j'appelle souvent la routine des 3 couches. Elle ne prend que 6 minutes par jour, mais elle peut transformer ta relation à ton corps et à ta vitalité intime. La première couche, c'est la respiration consciente. Le matin, avant même de sortir du lit, pratique 1 à 2 minutes de respiration abdominale. Inspire par le nez, gonfle doucement le bas du ventre, puis expire longuement par la bouche, en relâchant tes épaules, ton visage, ton bassin, juste respirer, sans chercher à performer. Cela réveille ton système nerveux parasympathique, celui du calme, de l'érection naturelle, de la digestion, de la paix intérieure. La deuxième couche, c'est le toucher doux. Chaque soir, masse doucement tes pieds, ton bas-ventre ou même simplement ta nuque avec une huile que tu aimes, pas pour stimuler, mais pour te reconnecter. Le contact tendre, sans but sexuel, est un puissant rappel que ton corps est vivant, digne de soins, et capable de ressentir encore. Et la troisième couche,
peut-être la plus subtile, la parole intérieure bienveillante. Chaque jour, dis-toi une phrase simple mais réparatrice. Je suis là, encore, et c'est précieux. Ou bien, mon âge n'est pas une fin, c'est un autre tempo. Cette combinaison, respiration, toucher, bienveillance, agit comme un baume pour ton système hormonal, ton cœur et ton désir. Et tu sais quoi? Elle a été inspirée par des dizaines de patients qui, comme toi, pensaient que c'était trop tard. Mais le corps a une mémoire, et dès qu'on l'écoute avec douceur, il se remet à murmurer. Je terminerai en te rappelant ceci. La santé masculine n'est pas un devoir de performance. C'est une danse lente avec le temps, un art d'habiter son corps autrement. Et surtout, un droit à la tendresse, à tout âge, dans toute situation. Même seul, tu n'as rien à prouver, seulement à ressentir. Et si quelque chose dans cette vidéo t'a touché, si tu t'es senti reconnu, ou simplement un peu plus serein, alors je t'invite à cliquer sur « J'aime » pour soutenir ce travail. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, active la cloche, car dans quelques jours, je publierai une nouvelle conversation où l'on parlera d'un autre sujet tout aussi délicat, les signaux cachés que ton corps t'envoie quand ta testostérone baisse. Et comment y répondre avec intelligence? Tu verras, ce n'est ni médical, ni technique. C'est profondément humain. Alors prends soin de toi, comme tu prendrais soin d'un ami cher. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo.